Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le message est le suivant pour tous ceux qui portent une colère. Les guides nous disent que aujourd'hui nous avons la possibilité d'utiliser cette colère à bon escient pour transformer, pour construire. De quelle façon? C'est-à-dire que vous utilisez la puissance de la colère, mais dans le sens inverse, pas dans la vibration du manque, pas dans la vibration de la frustration aujourd'hui, mais plutôt dans la vibration de la volonté et de la détermination à aboutir à un changement. Et ils nous disent qu'en général, quand on utilise sa colère dans le sens de l'élévation, de l'avancée et de l'ascension, on a des résultats assez rapides, assez conséquents, parce que la colère est une force ici. Oui, de même au niveau de la construction, on me dit. Être porté sur sa construction, dans l'énergie de détermination, c'est beaucoup plus productif que de vouloir détruire ce qui appartient aux autres, on me dit. C'est comme si aujourd'hui, certains d'entre vous, vous devez vous ramener dans votre construction, on me dit, et c'est là que vous aurez un réel pouvoir de concrétisation. Yeah. Alors, on nous parle d'invention, on nous parle d'inspiration. C'est comme si on devait se réinventer aujourd'hui. Et donc, cette force de colère, on a la possibilité aujourd'hui eh bien, de la poser justement sur une innovation. C'est-à-dire innover dans le sens de la construction. La colère est souvent dévastatrice, elle va détruire, elle va blesser, elle va déconstruire aussi. Elle est faite pour ça et elle est très forte pour ça. Mais elle peut aussi construire, elle peut percer, elle peut mettre à jour, elle peut montrer des évidences et elle peut révéler certaines vérités. Hein. Le but, c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on nous parle d'invention et brûler de passion. Plus vous allez utiliser vos colères dans ce que vous, dans la force, cette volonté aujourd'hui de revenir dans la passion pour bâtir ou construire quelque chose, et plus on me dit vous allez recevoir des informations qui vont vous aider justement dans la quintessence de cette passion à vous révéler. Ce que j'ai aussi ici, c'est que la colère peut vous conforter dans cette confiance à vous réapproprier, voire même, on me dit, elle peut la renforcer ici. Vous savez, quand quelqu'un a abusé de vous, par exemple, c'est ce qui me vient là, quand quelqu'un a abusé de vous et que vous portez une forte colère parce qu'il y a eu de l'abus de confiance, ou il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu hypocrisie, eh bien c'est justement cette confiance que vous allez vous réapproprier sur le fait que vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez de rencontrer une personne qui porte de l'authenticité, des valeurs, qui porte la même vibration de partage et d'amour que vous. Donc vous allez vous conforter, vous allez renforcer cet espace de confiance. Ici, donc il faut le renverser. Si vous ne le renversez pas, vous allez perdre encore un peu plus de cette confiance que vous vous êtes octroyée. Il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de frictions intérieures et donc trop d'interrogations sans réponse. Donc on a la possibilité d'utiliser cette colère pour avancer, pour bâtir, mais surtout on me dit c'est pour ancrer cette volonté du changement. Donc qu'est-ce que je peux changer avec ma colère aujourd'hui ? Oui. Et qu'est-ce que j'ai la possibilité de changer en utilisant la force de la colère? Oui. Oui, la colère, c'est souvent le reflet ou le miroir d'un blocage à l'extérieur qu'on n'arrive pas soit à comprendre, soit à dépasser. Et aujourd'hui, le but, ça va être de l'inverser, c'est-à-dire au lieu d'être dans cette croyance que la situation extérieure est contre nous, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de la situation, qu'est-ce qu'elle permet de dépasser, qu'est-ce qu'elle vient activer en nous, on me dit, pour créer de nouveaux systèmes, de nouvelles ressources. Et donc, c'est arriver à transformer l'énergie de ce qui nous arrive on me dit, pour créer autrement, pour créer autre chose. Et surtout, on me dit avoir plus de recul dans la maîtrise émotionnelle, parce que la colère, c'est quand même une émotion assez dense. Donc, on me dit, quand on est pris dans l'étau, dans le cyclone de cette colère, de cette émotion, à l'extérieur, rien n'est clair. Et le but aujourd'hui, ça va être de garder cette lucidité intérieure, donc cette maîtrise, pour pouvoir utiliser les énergies vers le positif.
On me dit afin de vous créer des espaces de libération, d'avancée, d'évolution. Pour pas que ça se répète. Voilà, et pour tous ceux qui ont de la colère et qui sont portés dans le chagrin, on nous dit que cette colère, elle peut vous emmener vers l'acceptation de la perte, donc d'avoir perdu quelque chose, mais pas de le poser dans la perte ni dans la vibration de l'échec. Aujourd'hui, le but, c'est de transformer et de savoir se réapproprier des espaces de plein. Donc, c'est donner du sens, c'est aller vers ce qui vous importe, vers ce qui vous anime. C'est ça le but. Et donc, cette colère, elle peut vous donner ces forces-là. Pourquoi ? Eh bien, pour ancrer la différence. Pour aussi se prouver à soi qu'on est tout à fait capable aujourd'hui d'accepter ce qui est, de traverser un espace de tristesse, mais de ne pas rester dedans, en fait. Pourquoi ? Parce que quand on reste dans l'espace de tristesse et de souffrance, c'est qu'aujourd'hui, on ressent un grand manque. D'accord ? Et donc, la colère, elle peut nous emmener vers les espaces dont nous avons besoin, mais si on l'utilise dans le bon sens. Oui. Donc, on peut, tout à chacun, aujourd'hui, se révéler dans l'espace du miracle, pour soi, vers soi. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Et on me dit, après, la colère se transforme en apaisement, parce qu'à partir du moment où on accepte la perte extérieure, mais qu'on reconnaît le plein intérieur, parce qu'on me dit forcément, s'il y a une perte à l'extérieur, c'est souvent pour reconnaître quelque chose dont vous n'aviez pas conscience à l'intérieur de vous. Et on me dit souvent c'est une ressource qui a été perdue. Donc on croit que quand on perd un être particulier, un être cher, ou quelque chose de notre vie qui nous semblait très important, on est démuni. Et en fait on se rend compte que le but évolutif c'est vraiment de se renforcer de l'intérieur pour pouvoir ensuite apaiser cette émotion-là. Vous savez, ce qu'on me montre ici, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher. Et donc, ce quelqu'un a promis à cet être, à l'être qu'il aimait le plus, voilà, de continuer à vivre, de continuer à voyager, de faire les choses qu'ils avaient prévu de faire, en fait. Et cette personne, elle se retrouve seule avec sa colère de la perte, parce qu'elle a perdu l'être qu'elle aimait le plus. Mais les guides me disent, cette personne va employer cette colère à terminer la mission de découverte, ce qui s'était promis, en fait, de faire avec sa chair et tendre, vous voyez. Et c'est pour ça que la colère, c'est une étape. Il faut vraiment aujourd'hui savoir se l'approprier et la maîtriser dans le bon sens, parce que c'est une force très puissante. On me dit, elle a un grand pouvoir aujourd'hui d'avancement, cette colère. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Oui. Et c'est une étape, donc on nous dit, le but c'est pas de rester dans la colère, on me dit c'est important de la maîtriser, donc de l'écouter, mais le but c'est quand même d'aller vers la paix. Ce qu'on me montre c'est d'ouvrir des espaces d'apaisement, donc c'est s'autoriser aussi à passer à autre chose parfois, à avancer, à vous délester de certains poids, et à vivre, on me dit, pour vous. Parce que tant que vous restez dans le deuil, on me dit, ou dans l'attachement à ce qui était, vous ne pouvez pas vivre votre présent, ou en tout cas ce qui vous attend. Et là, il y a vraiment quelque chose, on me dit, qui s'ouvre. Je vois comme quelque chose qui vous tend les bras. On me dit, c'est une passerelle ici. Il y a quelque chose à vivre, mais avec un nouvel apaisement. Une nouvelle forme de conscience. En fait, cette colère, elle provoque une révolte intérieure, parce que dans nos intérieurs, ça a généré un dégât. Ça a généré une blessure. Et donc, il faut penser justement il faut aller voir ce que ça a généré chez vous, quel est le point, le noyau de cette colère, pour pouvoir aujourd'hui créer cet espace sacré, parce que ça va partir de là. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai tant besoin que je n'ai pas aujourd'hui et qui me met tant en colère ? Eh bien, c'est cet espace-là que vous allez devoir créer pour pouvoir avancer, pour pouvoir véritablement vous lancer sur cette évolution, sur votre chemin évolutif aujourd'hui. Et oui, ça relève du défi émotionnel aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas l'intention de résoudre le problème, aujourd'hui, ça peut durer longtemps. Et la colère peut vous ronger. Oui, la colère est reliée directement à la frustration. Voilà, donc la colère va vous ranger intérieurement, donc d'où l'importance de ne pas rester dans les colères. Ouais. C'est vraiment important ça. Oui, ça nécessite donc une volonté personnelle, on me dit une certaine ambition aussi de dépasser un état d'être souffrant, pour pouvoir, on dit, créer l'espace qui vous convient.
parce que le but ici, c'est pas de souffrir indéfiniment, c'est vraiment de créer des espaces qui nous conviennent et qui sont en harmonie avec ce que vous souhaitez vivre. Voilà, ressentir, on me dit. Donc c'est pas que mental ici, c'est arriver à aligner aussi l'espace des compréhensions à l'espace de ce que vous vivez dans la matière. Donc on me dit il faut dépasser aussi la compréhension, en tout cas approfondir cette compréhension pour pouvoir ressentir aussi cet état d'apaisement, on me dit dans l'espace de votre vie. Donc c'est un défi avec soi aujourd'hui. La colère peut être dévastatrice, mais elle peut aussi être portée à construction. Hein. On me dit, elle a les deux rôles, les deux emplois. Aujourd'hui, tout dépend comment vous allez employer cette colère. Soit dans la destruction avec vous-même, dans votre intériorité, ou soit vous allez décider d'utiliser cette force pour rebâtir, construire, avancer, vous émanciper. Hein, sachez que on peut faire ça. Moi, j'ai déjà utilisé dans ce sens-là. C'est très fort parce que la colère, je vous rappelle, c'est une force très puissante. Feu. C'est très très puissant. Donc c'est pour ça que ça a une force d'avancer rapide aussi. Et ça, il faut vraiment l'entendre. Quand on utilise sa colère dans le sens de se guérir, se libérer, s'émanciper, en général, ça va vite. Ça va vite. Parce que c'est une force puissante. Oui. On me dit, aidez-vous aussi de certains animaux totems pour ceux qui sont dans cette reliance-là. On me dit, vous pouvez faire appel à vos animaux pour vous aider à passer le cap au niveau émotionnel, à transmuter certaines émotions et à vous renforcer émotionnellement. Parce que sur le parcours, le but c'est vraiment ça, c'est de trouver un nouvel équilibre. Donc il y a forcément des transmutations, mais pas pour le... On me dit c'est pas pour vous faire souffrir ou pour vous mettre en difficulté, c'est pour vous amener à vous dépasser. On le voit ici avec le défi émotionnel, c'est résolver le problème. Moi je dirais ne le voyez pas comme un problème, voyez-le comme un tremplin ici. Oui, comme une passerelle. Donc voilà concernant la colère, on vous souhaite de belles maîtrises. À bientôt. À bientôt.